Et oui, bel bonsoir, bel bonjour, bel bonjour, bel bonsoir, tout le monde. Et oui, bienvenue sur votre radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Et oui, nous sommes déjà le jeudi 29 juin. Ben, allez, bientôt les vacances. Eh bien, vous êtes dans votre émission que vous retrouvez tous les jeudis, Actu News. Et oui, Actu News présenté par Chantal Clem. À tous les jours, des cas d'Imouen, tous les jours, des cas balais pour moi. À tous les jours, toujours des cas d'Imouen, tellement moins pour moi, c'est si beau miel. Et oui, déjà 19h12 à la pendule de TMSM 97, la voix de la Caraïbe. En bonne réputation, si la terre c'est yon héritage pour génération. Est-ce n'a pas dur? Des piquettes. Pas confondre coco et abricot. Pour prendre politique, pour mêler l'amour. Pour pas manger, oublier si moi ton poisson longtemps fait que j'ai mort. Et oui, petit détour sur la toile pour saluer l'artiste Richie Cole, qui nouvelle. Et oui, nous allons saluer Frenzy. Belle bonsoir, Frenzy. Et oui, dans la famille Lilon, nous sommes Frenzy. Clément Chris, bonsoir à toi. DJ Pascal. Au jargon de bon bagaille. Et oui, sans oublier notre rendez-vous du côté du délice, le vendredi, le samedi et le midi, minuit du dimanche avec orchestre. Nous allons saluer Moïse Tézénas. Et oui, soldat, bel bonsoir, bienvenue à toi. Bel Thibaut, bel beau pour Denise. Et oui, nous allons saluer Gordon Anderson. Bien bonsoir. Bienvenue à toi, Gordon. Katia Delis, belle bonsoir. Christian Labo, alias Yeye. Belle bonsoir. Jean-Luc Pardon, belle bonsoir. Mario Jaronnette, depuis la Martinique. Mario, belle bonsoir. Olivier Cléry. Et oui, le rendez-vous du délice. Toujours le vendredi, le samedi et le dimanche. Nous allons saluer Sarah Bonne. Nous allons saluer Dono Olmec. Et oui, Jocelyn Neblé, Jocelyn du côté de Marseille. Belle bonsoir. C'est moi qui te fortifie, pénal, mais ni à présent, vous qu'à mépriser moi. Passez calant mon gars écrasé, ma coa allait payer l'impôt. Passez calant mon gars écrasé, Matador allait payer l'impôt. passez calant mon gars écrasé. Malpana allait payer l'impôt. Et oui, les amis, nous allons rouler jusqu'à 19h30 avec la tradition, le Belay. Et oui, le Belay, le gros cas. Moi, tout
Et oui, là nous écoutons Tirarol Grivalier. Et oui, le titre Pas Calamon qu'a écrasé. Et à partir de 19h30, et oui, votre rubrique Actu News, et oui, qui vous sera présentée par Chantal Clem, bien sûr, avec son invité du soir. Et oui, Pas Calamon va écraser avec Tirarol Grivalier. Et oui, un petit détour du côté de Toulouse, la ville rose, avec Martine. Belle bonsoir Martine, belle bonsoir. Et oui, la tradition, maman, il a la tradition. Là, c'est du Bel Air. Juste avant, c'était du gros cas. Corée ici, si c'est. Belle bonsoir. Moi mêlé, moi mêlé, jeudi, samedi, au soir, pas sorti. Allez crier les répondeurs, maman répondait, levez la voix. Un niveau mon banjo guitare pour moi, de ça, voyez, sont la raison. Et oui, moi mêlé, le gros cas, la tradition. Et oui, l'artiste Christian Cobral, belle bonsoir. Ni après sans pas ni moyen, comme on sortit un boîte de nuit. Et puis mon sida qui l'a obligé mettre chapeau en détail. Oui, moi mêlé, tout bonnement. La voix où t'es tini, tout ça où t'es qu'un pharmacie au long conduit. Moi mêlé, bien mêlé. Attends longtemps c'est ton plaisir. Là t'es allé à Cavalo. Ton petit doudou où t'es contré, où t'es demandé, yo, en nous sorti. Ni moyen, comme on sortit un boîte de nuit. Et puis,
sida qui l'a obligé de mettre chapeau en tête. Et oui, Marilène, comment vas-tu, Marilène? Marilène des bonnes. Belle bonsoir. Danser ton plaisir, ou tu peux aller au carénage. Jean-Marc. Et oui, l'artiste Jean-Marc Pastel. Belle bonsoir, belle bonsoir. Belle bonsoir. Dans ce message-là, maman, écoutez bien. Bon, on appelle tellement maman. Ça, c'est bagaille ba nous-mêmes. Attention. Et oui, Christian, on est bon chalet ici aussi. Hey, ma souk là. Ambiance là. Aïe, 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 chaléa. Martinique. Oulé. Et oui, la voix de Michel Timon. Cavalier, tournez. Tournez. Martinique, c'est un bel petit pays, c'est à nous en l'Ocadie. Est-ce rêver des yeux grands ouverts? Est-ce parole tout juste pour parler? Ça nous nie, nous pièces parler. C'est à les autres nous qu'à pousser. Nous peut bien choyer bagaille nous. Ça rige à les autres. Les où passez pas bon la Dominique. C'est que si Jamaïque ou Haïti, chérie, allez pas nous pébocaille nous. C'est à eux qui tout vont nous vendre. Et oui, Eliane Nilo, comment vas-tu? Comment va? Belle bonsoir. C'est l'idée, et ensemble pour avancer. Belle bonsoir, Jimmy. Jimmy l'histoire, belle bonsoir. Nous, qu'il dit nous, c'est nous-mêmes. Belle technique traditionnelle nous. On mange la cuisine créole nous. Ils n'ont pas fait pour notre carnaval. Nous pour fiers, les nous capoter. Musique nous en danser. Pour parole nous ni en sens. Pas étranger qui fait va nous. Mazouk nous, c'est à nous. Wesh. Marcher ensemble. Et oui, les amis, dans une poignée de minutes, le grand rendez-vous avec Chantal Clem. Qui dit nous c'est fait. Qui t'en nous caille montrer. Musique nous qui t'en nous aïe Aïe, aïe, le petit frère. Et oui, Victor Martinel, l'artiste, Victor Martinel, belle bonsoir. Qu'il dit nous c'est nous-mêmes. Comme ça pour nous montrer. Belle mazou créole nous à nous calé vérité. Tchouka. Wesh. Aïe, Martinique. Aïe, maman. Chaléa. Et oui, une réalisation de Peter Flam et Michel Flambeau, alias Floss. À Quantico. Ambiance là. Aïe, 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 chaléa. Ciao d'abord.
non, mais musique pays, musique pays, musique pays. Sorti en CI, il m'était qu'à hêler, il m'était qu'à crier aux âmes, au commandant, aux âmes, au capitaine, aux âmes, au colonel, aux âmes à tous les généraux. Algérie la guerre terminée, maman. Yéba. En Algérie la guerre terminée, maman. Tous les mères d'enfants au grand galop. Tous les étudiants gahélés ou le Moi sorti Canada, sorti voir les pas. Nous tous dirons baba, ni un bana baba. Moi ça te lève en haut, pas qu'à tirer mon main. La fin couillonne nous, moi ça te lève en haut. Quoi contre Milo, quoi contre Lolo, quoi descendre, pas bien contre Lolo. Moi sorti Canada, moi sorti Londres, sorti pour appeler les pas. M'a fasciné avec la voix de Tiraoul. Rivalier. Moi ça te lève en haut, la fin couillonne nous. Moi ça te lève en haut, batte ma caroulée. Yo pour te manger, quoi contre Lolo, quoi contre Milo. Et oui, petite poignée de minutes avant de retrouver Chantal Clem. Et oui, pour la rubrique Actu News. Moi sorti Londres, moi sorti Canada, sorti pour appeler pas. Nous tous dirons baba, ni un bana baba. La fin couillonne nous, batte ma caroulée. Yo pour te manger, quoi contre Lolo, quoi contre Milo, quoi descendre, pas bien contre Lolo. J'aime le dachine et la morue salée. Je ne sais vraiment pourquoi, mais tonnerre, j'aime ça. Quand le dachine est frais, la morue dessalée. J'aime le dachine et la morue salée. La part que je préfère dans la morue salée, toujours c'est l'abdominal. Là où la chair est mince et la peau bien épaisse. J'aime le dachine et la morue salée. J'aime le dachine et la morue salée. Ami, j'aime le dachine, peu importe que sa chair soit grise, verte ou bleue. Du moment qu'elle est ferme et résiste à ma mâchoire, j'aime le dachine et la morue salée. J'aime le dachine et la morue salée. Une fois qu'il s'est ouvert sur le fond de l'assiette, la main poussant la fourchette,
c'est lui couler dessus un mince petit filet d'huile. J'aime le dachine et la morue salée. J'aime le dachine et la morue salée. Puis traite à la patrie de mieux aimer coquillettes et poulet au purina. Que dachine à chair de souffle avec la morue gambon. J'aime le dachine et la morue salée. 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 Alors, eh bien, nous sommes de la rubrique Actu News. Actu News, mesdames et messieurs. Eh bien, Chantal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi Pierre, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à ceux qui sont avec nous sur l'application, ceux qui sont avec nous sur Facebook. Comme on dit, qui nouvelle? J'espère que ça va bien. J'espère que tout se passe bien. On est jeudi, tu vois, on approche de la fin de semaine et puis on a un petit menu que j'ai préparé, un petit menu culturel. Tu vois, la dernière fois, c'était un menu qui était costaud avec des bien questions épicé, très bien douloureuses. épicé. Hein? Ah oui, oui, c'était bien épicé. Et puis, tu vois, là, on a une espèce de dachine avec de la morue salée. Mais ce sera avec un monsieur que je suis contente de recevoir, un monsieur qui travaille peut-être dans l'ombre, mais qui fait un travail colossal pour la culture, qui est dans un lieu de culture important. C'est la bibliothèque Chelcher, c'est monsieur Claude Misa. Et je serais contente d'échanger avec lui justement sur tous les enjeux, les défis culturels qui sont les nôtres. Donc voilà, ça va être ça dans notre première partie, à peu près pendant 45 minutes. Hein. Tu vas voir qu'on va avoir une discussion super importante, super intéressante. Et puis dans les 15 dernières minutes, on va avoir un rendez-vous avec une dame qui organise un événement absolument incroyable sur la femme noire, justement. Et elle viendra nous donner quelques précisions, elle viendra développer cet événement avec nous. Donc, tu vois, culture, femme noire, promotion de la femme noire, les deux sont liés. Donc, voilà un petit peu le menu du jour ce soir. Voici un peu notre petit plat, tu vois. Voici un peu comment nous allons un peu fonctionner ce soir. Et puis, je suis embêtée à chaque fois avec ma gorge. Une pensée vraiment à Naël avec ces émeutes, tu sais, qui sont en train de, voilà, encore une fois, d'embraser les banlieues. J'ai l'impression, Pierre, qu'on est dans les mêmes problèmes, que rien ne change, si tu veux. C'est vrai. Chaque jour, nous a dit comme ça que nous aller, mais on se rend compte qu'en fait, tu vois, les gouvernements passent, les ministres passent, les lois passent, et boum, on est exactement dans les mêmes problèmes, les problèmes qui n'ont pas évolué, les problématiques qui n'ont pas changé. Ce sentiment un peu qu'ont certains d'être totalement abandonnés par la République, laissés pour compte, laissés de côté, tu vois, bavure policière. Alors bon, cette histoire-là est étrange parce que le gars dit qu'on a foncé sur lui. Est-ce qu'on a foncé sur lui et puis il a tiré? Allez comprendre, nous sommes dans quelque chose quand même où un jeune de 17 ans perd sa vie. Nos pensées évidemment à toute la famille. Un jour, j'espère recevoir un policier pour qu'on puisse un peu parler de ces problématiques qui sont un peu complexes, qui sont un peu difficiles. Voilà. Alors, Pierre, une parenthèse de pub. Tu as vu que le menu est intéressant quand même. Une parenthèse de pub, comme on dit, on se rafraîchit. Moi, quand vous égorge moins, moi, pas ni le mot salé, même quand vous égorge moins. Ouais, va boire un verre d'eau, et puis après, je pense que ça ira mieux. Un verre d'eau, on fait juste une parenthèse, et on reçoit mon invité. Merci à vous, merci à vous. Et il est déjà là. Merci à vous d'être avec nous.
Et vous allez voir que ce monsieur, vraiment, on a un sujet incroyablement intéressant. C'est un monsieur que je ne connais pas, mais que j'ai rencontré. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un travail culturel incroyable qu'il fait. Je suis très fière de le recevoir ce soir. Pierre, une parenthèse, demandez de boire d'eau. Qu'on a dit, bah, moi, de l'eau pour vous égouer. Je mange assez mieux qu'à pour vous égouer, mais moi, je vais vous égouer de l'eau. Ouais, ben, Magalesio, on va prendre ton verre d'eau et. On se revient tout de suite. Tu reviens tout de suite. On est là. Il n'y a pas de souci. Oui. C'est parti. TMSM 97, la voix de la Caraïbe. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune antenne. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis ouais. Mais l'on bien garder c'est quoi pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça mesdames. Eh bien, nous voici de retour, Chantal. Hein? Alors, bonsoir à tous. Je vous envoie un gros bisou à ceux qui sont déjà avec nous. Jocelyne Varal, bel bonsoir. Denise, bel bonsoir. Chris, bel bonsoir. Monsieur Martinel, bel bonsoir. Jean-Marc Pastel, bien bonsoir. Eliane Nilor, Jocelyn Neblé, Marlène Desbords, Richie Cool, Clément Chris, Moïse, Katia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir et merci à tous pour vos réactions. Hein. Je sais que vous êtes présents, vous nous donnez un soutien nombreux et je vais vous faire un coucou. Et puis n'hésitez pas, sachez que je réagis sur Facebook. Je peux essayer de répondre et puis je peux voir et relayer aussi vos questions comme on l'avait fait la dernière fois. Alors aujourd'hui, je vais parler à un grand monsieur. Il est grand par la taille, hein, je peux vous assurer, relativement grand, mais il est grand. Mais j'ai beaucoup aimé les échanges que nous avons eus lors d'une conférence à laquelle il m'avait bien invité à la bibliothèque Shellshare. Et je trouvais que c'était intéressant, qu'il fallait un peu qu'on fasse rayonner un peu nos histoires, cette belle histoire de nos beaux lieux dans notre communauté. Bonsoir, Monsieur Mizet, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Chantal, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Alors, Monsieur Mizet, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir. Merci de me donner du temps. Je sais que moi, je fais attention à l'heure, puisqu'à 14h15, tout à l'heure, heure de chez vous en Martinique, on doit un peu se laisser. Mais vous êtes le responsable de la bibliothèque Shellshare. Parlez-nous un peu de cette bibliothèque Shellshare, de cet édifice vraiment de Fort-de-France, qui, je pense, va y avoir une histoire très singulière. Ah, oui, tout à fait. Alors, d'abord, je suis adjoint au directeur de la bibliothèque Shellshare. D'abord, un petit conseil pour ta gorge, rhum, miel et citron. Très bien, voilà. Très bien. Justement, je vais faire ça après, mais je vais le prendre de manière corsée. C'est pas les dormir après. D'accord. Bien. Alors, oui, la bibliothèque Shellshare a une histoire singulière. Hein. Elle est née d'un don de Victor Shellshare en 1883. Donc, il décide de donner sa propre collection de livres à la colonie, puisque la Martinique était colonie en ce temps-là, et il donne 9534 livres. Alors, bien entendu, à cette époque, il n'existait pas de bibliothèque dans l'île. Donc, il demande expressément que soit construite une bibliothèque à la Martinique et qu'il y ait à sa tête un vrai conservateur. Donc, il y a un concours qui est lancé et c'est un architecte qui s'appelle Henri Pic, un contemporain de Gustave Eiffel, qui a donc remporté ce concours et qui a en charge de construire la bibliothèque Shellshare. Donc, la bibliothèque Shellshare est construite en Martinique de 1891 à 1893. Donc, entre-temps, les ouvrages de Victor Shellshare ont été transportés en Martinique par bateau et entreposés à la rue Victor Hugo.
Alors, malheureusement, un incendie à Fort-de-France détruit une grande partie du don de Victor Schellcher, si bien que quand la bibliothèque ouvre en 1893, tous les livres du don de Victor Schellcher n'entrent pas dans l'inventaire des ouvrages de la bibliothèque Schellcher. Donc voilà, donc la collectivité a eu en charge dans cette bibliothèque, ça a évolué dans le temps. Le conseil général, donc on a hérité quand il y a eu la loi de départementalisation, et ensuite donc la CTM. Donc ils ont toujours eu en charge cet édifice. Alors, dès le départ, Victor Schellcher avait demandé que le prêt de livres soit gratuit, et jusqu'à maintenant, nous nous attachons à ce que toutes les actions que nous faisons à la bibliothèque Schellcher soient tout à fait gratuites pour le public. Mais monsieur, alors, oui. Oui. Alors je dis bien entendu, la première bibliothèque construite par Henri Pic est devenue trop petite, et de 1965 à 1975, le Conseil général a procédé à une extension avec un bâtiment plus moderne qui abrite notamment la section des jeunes, le fontier et les services administratifs de la bibliothèque Schellcher. Alors, Monsieur Miza, je vous remercie vraiment de ces précisions parce que moi, en fait, je connaissais ça partiellement, et merci quand même de nous avoir fait un petit cours d'histoire qui est intéressant. Je pose une question, tout le temps, je mets maintenant tout le temps, tout très vite les pieds dans le plat. Vous parlez, on a parlé Victor Schellcher. Or, il y a eu, vous savez, comme vous le savez, toute cette opération de déboulonnage dont justement les statues de Victor Schellcher. Donc, comment ce nom résonne encore, je veux dire, par rapport à un édifice culturel qui est central, sinon l'édifice majeur de Fort-de-France et de la Martinique. D'accord. Alors, la bibliothèque Schellcher s'appelle bibliothèque Schellcher du nom du donateur, mais elle porte ce nom parce que c'est lui qui a été le donateur des livres. Bon, bien sûr, on ne dissocie pas son action parlementaire pour l'abolition de l'esclavage, mais je crois surtout qu'elle s'appelle bibliothèque Schellcher par rapport aux dons. Et nous avons tous connu, nous avons tous fréquenté la bibliothèque Schellcher dans notre jeunesse, nous avons préparé notre baccalauréat, etc. Bien sûr, je pense que dans notre inconscient collectif, changer de nom, je ne sais pas si ça le ferait dans l'inconscient collectif des Martiniquais. Et je pense qu'il faut surtout retenir dans la dénomination de bibliothèque Schellcher le donateur de 9734 livres. Le donateur de 9534 livres. Alors, une fois qu'on a passé, mais bon, vous pensez, M. Miza, il est important de poser la question et d'aller sur ce terrain-là, puisque nous savons que c'est un débat qui est un peu brûlant en ce moment. Vous voyez, celui de vouloir un peu réattribuer nos édifices, qui sont nos édifices centraux quand même, des noms qui seraient plus un peu des noms de notre histoire. Et puis on sait que pour des raisons historiques qui sont connues ou peu connues, ou voire pas assez connues, bon, il y a quand même des doutes, vous savez, il y a des relents qui viennent. Donc je voulais savoir comment c'était perçu. C'est juste ça, hein, la question. Moi, la bibliothèque Schellcher, c'est vrai. Comment c'est perçu en Martinique? Oui, oui, non, je voulais savoir, non, je ne pense pas que c'était perçu. Je dis, c'était ça la question. C'était ça la question, un peu d'entrer dans ce débat-là où nous sommes quand même dans une question où on a tendance à vouloir réapproprier le nom, si vous savez. On dénomme ceux qui, en fait, entre guillemets, les anciens colons pour renommer avec les icônes de chez nous. Donc, je voulais savoir, effectivement, bibliothèque Schellcher, est-ce que la tentation a existé par rapport à vous en Martinique sur la bibliothèque Schellcher? Ah, d'accord. Alors, pour l'instant, pas que je sache. En tout cas, au niveau des autorités. Bon, bien sûr, certaines personnes aimeraient que la bibliothèque Schellcher change de nom et ne porte plus le nom de bibliothèque Schellcher, mais si vous voulez, il ne nous appartient pas à nous de dire que la bibliothèque Schellcher mérite ce nom ou pas.
et ça appartient aux politiques. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que la question se pose. Mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tellement ancré dans notre inconscient collectif que quand on dit bibliothèque Schellcher maintenant, on ne pense même pas à l'homme Victor Schellcher. Nous pensons au bâtiment bibliothèque Schellcher qui abrite des livres et qui permet aux Martiniquais d'avoir accès à la culture. Oui, oui, c'est ça. Le lieu culturel a pris le pas, justement, sur le fait historique, le nom Victor Schellcher, et ça a un peu échappé à la polémique. Une question, monsieur Lisa, moi, j'aime beaucoup la bibliothèque Schellcher, effectivement, comme vous dites, dans l'imaginaire. Moi, je me souviens, quand j'ai été préparer mon bac, c'était à la bibliothèque Schellcher qu'on venait travailler, qu'on avait les livres, etc. En quoi la bibliothèque Schellcher, de manière centrale, avec sa place dans Fort-de-France, qui n'est pas rien, a contribué justement à cette égalité, à tenter en tout cas de jouer sur cette égalité culturelle, parce qu'on sait que très bien, tout le monde ne peut pas avoir accès au même savoir, au même livre. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, tout ce qui se fait à la bibliothèque Schellcher, ça veut dire l'inscription, le prêt de livres et toutes les actions culturelles que nous menons sont gratuites. Donc déjà, ceci permet un accès à tous. Et nous avons toujours cherché à démocratiser le livre et la chose culturelle. Et j'en veux pour preuve le développement que nous avons eu pour les plus jeunes. Par exemple, avec une section des jeunes, nous nous déplaçons dans les établissements scolaires, les élèves viennent, nous menons des actions culturelles pour faire venir, nous incitons les écoles primaires, les collèges à venir et à fréquenter la bibliothèque Schellcher pour que justement, dès le plus jeune âge, ils aient accès à la chose culturelle. Et puis bien sûr, nous avons des actions pour les adultes, etc. Nous faisons tourner à la bibliothèque le maximum d'acteurs culturels pour permettre justement cet accès au plus grand nombre. Nous faisons par exemple la fête de la musique, il y a des musiciens qui viennent, mais nous avons aussi des journées poésie, nous avons des rencontres littéraires, nous avons des projections de films, et puis nous avons aussi depuis quelques années mis l'accent sur le numérique. Ça veut dire que nous proposons aux personnes qui sont inscrites gratuitement à la bibliothèque toute une plateforme de ressources numériques gratuitement. Ça veut dire que de chez eux, les gens peuvent accéder à ces ressources. Donc, la barrière des distances est réduite. Ça veut dire que de chez vous à Grand-Rivière ou à Sainte-Anne-Basse-Pointe, vous avez accès à nos ressources numériques. Nos ressources numériques, c'est quoi? Ce sont des livres que vous pouvez lire en ligne de chez vous. C'est de l'auto-formation. Nous avons du soutien scolaire du CP à la terminale que nous proposons et bon nombre de jeunes accèdent à cette plateforme et ont les cours actualisés du programme de l'éducation nationale. Et quand il y a eu la pandémie ou avant la pandémie, la grande grève de l'éducation nationale, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons été dans les établissements scolaires, nous avons inscrit des enfants et qui ont pu continuer à accéder à leurs cours, à leur formation scolaire à partir du site internet de la bibliothèque Schellcher. Et au-delà de ça, nous avons des loisirs. Vous pouvez, en vous connectant sur le site de la bibliothèque Schellcher, avoir accès à des cours de musique. Vous voulez apprendre la guitare électrique, la guitare basse, la percussion, le piano. Vous avez des formations sur le site de la bibliothèque Schellcher. Vous avez envie de vous former sur telle ou telle chose, l'infographie, Photoshop, Illustrator. Nous vous proposons gratuitement des formations. Et puis aussi tout le côté... C'est tout un panel, justement. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est tout un panel qui s'est totalement diversifié parce que, en fait, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'avant, et moi, c'est la représentation que j'en avais,
et maintenant c'est vrai que je connais les enjeux et tout, c'est que la bibliothèque c'était le lieu où on allait pour un travail, ou bien, mais cette espèce de plaisir, cette espèce, si vous voulez, de savoir, de formation, justement, on a l'impression qu'il y a une mutation, justement, dans la bibliothèque par rapport à ces enjeux-là qui sont importants, justement. Les jeux de démocratisation, aux jeux de pouvoir abattre, comme vous dites, ces barrières culturelles, mais un jeu aussi d'impulsion et de donner vie, justement, de pouvoir faire véhiculer cette culture-là. Alors, exactement, alors ce dont vous parlez, c'est l'image que nous avions avant du bibliothécaire, qui était un vieux monsieur à lorgnon, qui protégeait ses vieux livres pleins de poussière, mais depuis les années 70, les barrières ont commencé à tomber, et on a voulu un peu démocratiser la lecture, amener la lecture au plus grand nombre. Donc, la CTM et avant le Conseil général, ont eu en charge ce qu'on appelle les BDP, bibliothèques de prêt, qui, eux, allaient aussi vers les municipalités démocratiser la lecture publique en donnant les moyens aux bibliothèques municipales de fonctionner, en leur donnant les moyens en livres, en formation, en mobilier, etc. Et notre cheval de bataille, c'est vraiment démocratiser cette lecture publique, aller au plus profond de la Martinique, aller vers Tissonson, lui mettre des livres entre les mains, lui expliquer les enjeux de la lecture, etc. Et puis maintenant, nous avons compris que la bibliothèque n'est pas seulement un lieu de transmission de livres, c'est aussi un lieu de transmission de la culture. Donc, nous allons au-delà du livre pour proposer d'autres choses. La bibliothèque, en fait, devient le tiers-lieu. Et c'est pour ça que nous menons tous ces combats, toutes ces actions pour un peu démocratiser la culture, parce que nous sommes profondément convaincus que la bibliothèque est le lieu qui peut porter la connaissance et le savoir à l'individu, quoi. On doit agir dans notre communauté pour justement nous battre à porter ce savoir et cette connaissance. Alors Claude, je vais poser une question qui est un peu difficile, mais elle n'est pas fou du tout. C'est que tout simplement, c'est incroyablement riche. Moi, je trouve ça incroyablement riche, incroyablement fécond. Et surtout, il y a un dynamisme qui est extraordinaire. Pourquoi a-t-on le sentiment, mais je dis le sentiment parce que, bon, voilà, je ne suis pas forcément au cœur de réalité, mon propos n'est pas étayé de statistiques précises, d'un décalage entre justement cette culture très dynamique, ce dynamisme que vous proposez, et puis, je vais dire, cette adhésion dans le sens où, en fait, on a une population qui est plus au fait de ces événements, qui est plus consciente de son histoire, qui est plus consciente justement de cette culture, mais au-delà de l'aspect exotique. Alors, je pense que c'est une impression, parce que nous qui vivons au cœur de la bibliothèque, quand nous organisons des rencontres littéraires, nous rencontrons des personnes de la culture, nous faisons des échanges avec eux, nous avons quand même un public averti, un public qui est friand. Si nous, dans un mois, nous pouvons organiser 4 ou 5 rencontres littéraires, ça veut dire que ça fonctionne. Alors, bien sûr, il y a des fois où c'est moins porteur que d'autres. C'est sûr que si vous faites une rencontre littéraire avec Chamoiseau, Confiant, c'est sûr que vous aurez beaucoup plus de monde parce qu'ils sont connus et puis ils ont déjà des personnes qui les suivent. Mais oui, ils ont leur public. Voilà. Nous présentons aussi des auteurs moins connus et quand même il y a du monde, il y a des gens qui viennent découvrir. Bon, mais ça reste quand même un combat, une lutte, parce que effectivement, peut-être que il y a d'autres intérêts ailleurs qui font que on ne vient pas à cette rencontre littéraire, on ne vient pas à cet échange parce qu'il y a eu d'autres choses, d'autres intérêts. Mais je pense que il ne faut pas lâcher le morceau. Nous devons nous battre, nous devons être au devant de la scène culturelle, justement pour proposer. Nous battons pour
notre culture. Nous défendons l'oralité. Nous faisons intervenir des conteurs du terroir et des conteurs d'ailleurs, puisque pendant des années, j'ai organisé un festival international du conte où j'ai fait venir des conteurs du monde entier en Martinique et ils ont été confrontés à des conteurs martiniquais et des conteurs martiniquais qui, maintenant, à partir de ce festival, s'exportent un peu partout. Donc c'est ça, l'échange. Nous sommes en fait partie intégrante du monde et on doit montrer ce que notre savoir-faire. Et nous devons l'exporter et le montrer et nous devons être au top. Nous avons des personnes. Vous faites intervenir quelqu'un comme Joby Bernabé à la bibliothèque Chéchia, la bibliothèque n'a pas assez de place. Je veux dire, nous avons plein d'artistes comme ça qui sont reconnus. Mais ce n'est pas, mais pardonnez-moi, monsieur Michel, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je dis, hein, ça, c'est pas du tout ça. Je parle de manière plus large, pas par rapport aux actions. Je vous avais bien parlé de ce dynamisme culturel, mais par exemple, j'ai eu l'occasion, quand j'ai fait quelques conférences à droite à gauche, de rencontrer des gens, et c'est comme si, en fait, il y a une redécouverte de notre histoire, il y a une réappropriation de notre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de redécouverte, justement, de ça. On se dit, ben tiens, je ne connaissais pas ça, je n'avais pas accès à ça, etc. Alors, c'est ça que je voulais demander, vous qui êtes au cœur de cette histoire, parce que vous êtes un acteur, vous avez décrit toutes les actions que vous portez. Où en est-on de ce changement? Est-ce qu'effectivement, on est dans un changement de paradigme qui est en train de s'opérer? Oui, on est dans ce changement de paradigme et les gens sont friands. De plus en plus, les gens cherchent à comprendre. Si vous voulez, nous avons été longtemps consommateurs. Et ne serait-ce que vous parliez tout à l'heure des statues qui ont été déboulonnées, eh bien, ne serait-ce que ça a fait germer dans la tête de plein de gens des interrogations. Nous avons fouillé, nous avons cherché, et certains ont trouvé leurs réponses. Mais nous sommes un peuple jeune et comment dirais-je, il n'y a pas tellement longtemps que nous cherchons, que nous allons au fond des choses. Pour s'approprier vraiment cette culture qui est la nôtre et la défendre comme il se doit avec nos armes. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait, je pose la question, mais est-ce qu'il fallait déboulonner, est-ce qu'il fallait que ça passe par le fait de déboulonner les statues? Je ne crois pas, mais il aurait fallu aussi peut-être, bon, c'est un avis personnel, mais il aurait fallu peut-être que bien avant, on investisse nous-mêmes ces lieux que nous avons laissés à d'autres qui nous ont raconté notre histoire, qui nous ont dirigés vers des chemins, et peut-être que nous avions envie d'aller dans un ailleurs. Donc c'est peut-être ça. Et maintenant, de plus en plus, on s'intéresse à notre chose, à notre culture, et effectivement, là maintenant, ça ouvre des débats, ça ouvre d'autres champs, et ça ouvre d'autres possibles aussi. Alors, M. Missa, peut-on parler de décolonisation, colonisation de nos cultures, colonisation de nos histoires? En sommes-nous là? Ou en sommes-nous à la porte? Nous en sommes à la porte, mais le chemin a commencé depuis bien longtemps. Par des actions, par des hommes que nous avons eus dans ce pays et qui ont ouvert la voie. Moi, mon histoire, je l'ai connue, je crois, en 4e, parce que j'ai eu un prof d'histoire qui, lui, nous apprenait l'histoire de la Martinique, et j'ai eu envie de la connaître. J'ai acheté un livre de Salandre et Chestac, que j'ai lu de la première page à la dernière page, et c'est comme ça que j'ai eu cette connaissance, mais nous ne l'avions pas avant. Et puis, vous avez des hommes qui ont été éclairés. Quand Aimé Césaire crée le parc floral, le centre culturel, eh ben, tout ça nous a permis de commencer à s'intéresser nous-mêmes à ce qui est à nous, à ce qui nous appartient. Ainsi que les auteurs, les écrivains qui ont été des éveilleurs de conscience, quoi.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, Frédéric, tu me demandes qu'est-ce que c'est que je nomme les statues? Ce sont les statues, en fait, les statues, voilà, de Joséphine, statues de Victor Schellcher, différentes statues, en fait, entre guillemets, des anciens colons qu'on a déboulonnés, voilà, parce qu'on était dans une époque de revendication, de réappropriation culturelle. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. Monsieur Misa, c'est vrai que vous dites les penseurs éclairés, donc on sait qu'il y a eu l'éloge de la créolité, il y a eu tout le mouvement évidemment de la négritude qui était avant, il y a tout ce travail de conférence. Moi je sais que par exemple mon ami Gilbert Pagot organise des conférences, des web-conférences qui sont incroyablement importantes sur ces petites histoires, ces événements justement qui ont fait notre histoire. Est-ce que ça participe aussi? Est-ce que ces événements-là, en lien peut-être avec vous ou dans lesquels aussi vous vous nourrissez, participent à cet éveil des consciences? Mais absolument. Je veux dire, tous les moyens sont bons. Il est question pour nous, justement, de toucher le maximum de personnes, tant en Martinique, mais qu'ailleurs, des gens de notre diaspora, leur expliquer notre chose martiniquaise, notre vécu, notre histoire, notre culture, notre savoir manger, savoir s'habiller, savoir cultiver son jardin. Mais tout ça, ça ne peut pas être inventé ou sortir comme ça. Il faut qu'il y ait des personnes qui contribuent. C'est le rôle de la bibliothèque, c'est le rôle des webconférences, comme Gilbert Pagot, que je salue, qui a été mon prof d'histoire. Voilà, toutes ces personnes sont engagées et ce sont des militants de la chose culturelle, de la chose historique martiniquaise et qu'il nous faut continuer à nourrir et à faire vivre. Et chacun le fait avec la contribution qu'il peut. Nous avons à la bibliothèque Schellcher un lieu qui est fermé à clé, avec des conditions de conservation drastiques. Ça s'appelle la réserve. Nous avons dans ce lieu tout ce qui paraît, tout ce qui a été écrit en Martinique, sur la Martinique et dans la région. Si un jour la Martinique venait à disparaître et qu'on récupère tous les ouvrages de la réserve, nous sommes capables de reconstituer toute l'histoire économique, sociale, politique de la Martinique. Ça, c'est une contribution aussi. Nous travaillons pour la postérité. Allô? Oui. Non, mais je trouve que c'est extraordinaire ce que vous dites. Je vous interromps parce que je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on se dit que, en fait, et moi-même, j'y ai participé aussi, c'est comme si on se disait, voilà, qu'on est en train de reconstituer, recréer par petits bouts, par petits morceaux cette histoire. Parce qu'effectivement, nous sommes un peuple jeune, très jeune historiquement. Et là, vous annoncez que nous avons une mine de connaissances à notre disposition, justement, à exploiter, à exfolier pour pouvoir redonner les dorures de cette histoire-là et la faire briller. C'est extraordinaire. Exactement, et cette réserve est accessible aux chercheurs. Tous les chercheurs qui font des recherches sur la Martinique et la région viennent puiser dans la réserve. Et je veux rendre hommage ici à une grande dame qui a été conservateur à la bibliothèque Schellcher, Madame Jacqueline Léger, qui s'est vraiment évertuée à ce que la réserve soit alimentée, soit protégée, soit conservée, et nous avons là une mine d'or pour la Martinique et la compréhension de la Martinique. Nous avons eu un colloque en Martinique sur René Maran, et le conférencier disait que le lieu où il y a plus d'ouvrages de René Maran ou sur René Maran, c'est la bibliothèque Schellcher. Donc nous, c'est vrai que quand on entend ça, nous avons les chevilles qui enflent, mais ça veut dire que nous avons fait le job. Nous avons fait le job. Et nous continuons à le faire. Monsieur Misa, il y a Frédéric Bonami qui vous pose une question, qui vous demande est-ce que tous ces ouvrages et archives dont vous avez parlé ont été numérisés afin d'assurer une sauvegarde? Alors, nous commençons. La numérisation, c'est nouveau. Donc, nous avons déjà fait
le choix donc de conserver, c'est une bonne chose, nous les avons, et nous avons commencé la numérisation. Et nous avons été plus loin dans la numérisation. Ça veut dire que ces ouvrages sont accessibles maintenant sur le site de la bibliothèque Schellcher. Donc, des ouvrages qui n'étaient réservés avant qu'aux chercheurs, il fallait vraiment être identifié pour avoir accès à ces livres-là et de façon parcimonieuse. Eh bien, maintenant, vous avez des ouvrages que vous pouvez consulter. Des ouvrages que des chercheurs ont dû vraiment faire des lettres de recommandation pour les consulter. Nous avons commencé à les numériser et vous y avez accès maintenant. Et ça, c'est une grande richesse parce que ça veut dire que des étudiants qui sont à Bordeaux, à Toulouse, et qui devaient venir pendant les vacances consulter certains ouvrages, eh bien, peuvent les consulter directement de chez eux, de leur université d'origine, sans avoir besoin parfois de se déplacer en Martinique. Mais nous continuons la numérisation et effectivement, à terme, c'est de numériser, mais pour deux choses. Madame a parlé de conservation. On numérise pour la conservation, c'est une chose, mais nous numérisons aussi pour permettre la diffusion auprès du plus grand nombre. Oui, par exemple, nous allons terminer la numérisation des France-Antilles. Ça veut dire que vous pouvez consulter chez nous les France-Antilles du numéro 0 de 1964 jusqu'à celui d'aujourd'hui. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, je suis intéressée par cela. Alors là, ça m'intéresse énormément. Monsieur Misa, deux dernières questions, puisque je sais qu'on doit vous libérer à 14h15. Donc, vous voyez, je regarde l'heure pour rester fidèle à notre engagement, puis vous remercier parce que c'est clairement, incroyablement qualitatif ce que vous avez donné. Première question, en matière touristique, justement, quel est le pic de visite? Je veux dire, est-ce que c'est fréquenté? Est-ce que c'est un lieu, justement, qui a cette histoire de rayonnement où les touristes se déplacent, un lieu d'halte pour les touristes? Et puis, deuxièmement, vous parlez évidemment du patrimoine, du loto du patrimoine, de ce concours. Vous faites partie des 3 sites qui sont retenus. Donc, qu'on puisse avoir quelques éléments et quelques informations là-dessus. Alors, là-dessus, il n'y a pas de souci. La bibliothèque Schellcher est le bâtiment le plus visité de l'île. Ah oui, on a combien à peu près? Voilà. Et je pourrais pas vous donner les chiffres exacts, je veux pas me tromper, mais c'est le bâtiment le plus visité et c'est le deuxième site le plus visité après le jardin de Balata. Il me semble que le jardin de Balata est en tête et nous sommes deuxième sur tous les sites de la Martinique. Et nous restons ouverts les dimanches matins quand il y a des escales de navires de croisière. Nous travaillons le dimanche matin justement pour présenter la bibliothèque Schellcher en langue étrangère aux touristes qui descendent des bateaux de croisière. Mais nous avons une fréquentation énorme au niveau touristique et chaque fois que les gens entrent dans ce bâtiment, ils sont toujours émerveillés par l'architecture d'abord, mais après quand nous leur parlons de l'histoire, nous leur parlons des documents que nous conservons dans la bibliothèque, les gens sont émerveillés. Notre livre le plus ancien date de 1536. C'est un livre en latin. Quand même, oui. Voilà. Voilà, et donc vraiment, nous sommes, je crois que nous qui travaillons et qui mouillons la chemise pour le développement de cet outil, nous sommes vraiment satisfaits du travail que nous réalisons et des résultats, parce que de plus en plus nous avons d'inscrits, de plus en plus nous avons des personnes qui viennent visiter le lieu, de plus en plus nous avons des personnes qui utilisent nos ressources numériques et nous ne pouvons en être que content et que satisfait. Donc, si vous voulez, moi, je m'en vais, je termine ma carrière et j'ai l'impression d'avoir fait le job et de transmettre un outil fiable aux générations suivantes. Extraordinaire. Et justement, cette aventure, cette grande aventure, justement, du loto, c'est ça, hein, je crois, hein, où vous avez fait partie des 3 sites retenus, notamment avec le jardin de Balata.
Oui, alors là c'était pas le loto, c'est le monument préféré des Français. Voilà, le monument préféré des Français. Voilà, excusez-moi, je me suis trompée, c'est le monument des Français. Il y a 3 sites, je crois qu'il y a vous, il y a le jardin de Balata et il y a un autre monument aussi, j'ai oublié. Il y avait l'ancienne mairie de Fort-de-France. Voilà, et l'ancienne mairie de Fort-de-France. Alors, cette aventure est extraordinaire quand même, parmi le monument préféré des Français. Eh ben oui, donc là maintenant, alors je sais que les résultats vont tomber dans pas longtemps, puisque nous avons reçu l'information des organisateurs. Donc les votes ont eu lieu. Bon, ben là, on croise les doigts, mais on espère que c'est la bibliothèque Cher qui sera retenue. Mais c'est une visibilité aussi, c'est une visibilité, une reconnaissance absolument incroyable. Absolument, absolument. Ouais. Mais ce n'est pas la première fois que la bibliothèque est reconnue au-delà des frontières de la Martinique. Ne serait-ce qu'en France, nous avons fait les couvertures d'almanach de Perrault, etc. Vraiment, les gens reconnaissent quand même l'édifice et le travail que nous y faisons autour. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce un enjeu, est-ce un défi, je vais dire, est-ce que le défi aujourd'hui par rapport à, vous savez, cet exotisme dans lequel nous étions enfermés, est-ce qu'on peut dire là qu'on est en train quand même de briser ce plafond-là? Absolument, mais je crois que ça fait un moment qu'on est sorti et qu'on sort du doudouisme. Bon, certains veulent encore y rester, mais je vois que je crois qu'on en sort par rapport à nos écrits, on en sort par rapport à notre peinture, à notre sculpture, à notre musique, et c'est partout qu'on s'affirme de plus en plus en tant que citoyen du monde existant, en tant que Martiniquais, et ça, je crois que c'est très important. On arrive de plus en plus à sortir de cette coquille dans laquelle on nous enfermait depuis bien trop longtemps. En tant que citoyen du monde et en tant que Martiniquais. En tout cas, merci, M. Miza, de nous avoir nourris culturellement. J'espère quand même qu'à votre départ en retraite, nous aurons d'autres sujets, nous aurons d'autres moyens de pouvoir nous rencontrer. Absolument. Et puis en plus, c'est d'être alimenté culturellement ici dans ce rendez-vous-là aussi qui vraiment très modestement aussi essaie de contribuer et d'apporter sa pierre à l'édifice. En tout cas, merci pour ces événements-là. Vous nous avez éclairé. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses incroyablement intéressantes et croyez-moi, je serai très partante pour aller dans cette pièce fermée pour me délecter de tous ces livres avec cette histoire tellement savoureuse de notre Martinique. En tout cas, merci d'être venu avec nous. Il est 14h12, vous voyez, avec 3 minutes d'avance. On vous laisse partir en vous remerciant de cette générosité. Puis, il y a quelque chose que j'ai retenu, le militantisme culturel. Si on pouvait être tous des militants culturels, être des militants culturels, c'est venir aussi à la bibliothèque et recevoir vraiment cette belle nourriture et cette belle richesse pour que nous puissions porter de bons fruits. C'est parfait. Moi, je vous souhaite aussi de continuer dans cette voie parce que vous portez l'information à la diaspora. Et moi, je serai toujours disponible pour échanger avec vous et porter des informations à nos compatriotes qui se trouvent partout dans le monde. Mais écoutez, ce n'est pas tombé dans la parole de sourds et par moi, je parle de moi et je parle aussi de Pierre, ce n'est pas tombé. Donc, on aura l'occasion de revenir parce qu'on va vraiment axer notre prochaine saison sur des rendez-vous historiques, culture et histoire. Vous allez voir qu'on aura besoin de personnes comme vous. Merci, M. Miza. Franchement, on va nous forcer là au soya, ou montrez-nous Chiméan, à nous défendre. Merci, bonne soirée et je vous dis à très vite. Ok, parfait, bonne soirée. Et puis, n'oublie pas, Chantal, rhum, miel, citron. Oui, pour la gorge. Merci beaucoup, Claude. Ok, bonne soirée à tous les auditeurs. Bonne soirée et bonne soirée à toute la bon après-midi à toute la Martinique. D'accord, au plaisir. Bye. Au plaisir, au revoir, au revoir. Mes amis, c'est vrai qu'on a eu un moment absolument extraordinaire avec Claude Miza et comme je vous dis, hein, qu'on vous amène des invités, Pierre, tu as pu apprécier où à quel niveau? T'es où, Pierre, au content? Ouais, impeccable bien.
Impeccable. C'est Bien, bien, on a hein, c'est découvert, incroyable. des On imagine choses. pas. Ah oui. C'est vrai, on a Mais on a découvert découvert des des choses, on choses, apprend des choses. on n'imagine pas la richesse qu'on a et ces trésors que nous possédons chez nous, dans ces édifices absolument incroyables. Et puis, tu sais, ce que je trouve extraordinaire, c'est le travail que font ces gens, qu'il faut souligner, qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Vraiment, j'ai rencontré à la bibliothèque où j'ai eu l'occasion d'être invitée par Monsieur Misa pour participer à une conférence, mais je rencontre un dynamisme, des gens qui se battent vraiment avec une telle force pour faire rayonner notre culture et nous qu'à comprendre que, bon, nous pas qu'à réussir toute bagaille, mais quand même, nous qu'à goumer, nous qu'à essayer de porter mon œuvre et je trouve ça absolument incroyable. Absolument incroyable. Mais Félicitations à M. Misa. Félicitations à ces gens de la bibliothèque Shelcher parce que le travail là, bon, tout bonnement. Et puis en plus, ce qui est magique dans cette histoire, c'est le fait de justement de pouvoir s'informer, de pouvoir consulter les bouquins à distance par le bien du web. Exactement. Ça, c'est magique, c'est monumental. C'est monumental, tu vois, et puis en plus de ça, tu n'imagines pas tous ces trésors qu'ils ont. C'est ça. Le gars, il te dit qu'on a un truc où on a accès à toute l'histoire de la Martinique. C'est-à-dire qu'on te dit que si on dit qu'arrive en Martinique et qu'on retrouve tout ce qu'ils ont là, on peut reconstituer toute l'histoire. Mais c'est un enjeu incroyable. J'espère que les auditeurs se rendent compte de la puissance de ce qui a été dit, de ce que nous possédons. Et nous, aller chercher des bagailles ailleurs, des fois. On va chercher des choses à l'extérieur, alors que nous avons le truc, là, le vivier à l'intérieur. C'est ça, nous n'y bocaille, non? Et nous n'y bagaille bon. Est-ce que c'était bon, Pierre? Est-ce que c'était bon, Soya? Nickel chrome. Alors, je salue nos amis qui sont là, Lydia qui est arrivée, Lydia Dupuis. Je salue vraiment tous ceux qui sont arrivés, Corinne Julisson, je salue, belle bonsoir, bienvenue, merci d'être là. On est une équipe, on est une team, et puis on a cette chaleur de pouvoir, comment je vais dire, de passer ces moments ensemble, de pouvoir partager, et je trouve que c'est vraiment super, et c'est autres cabanou là. Franchement, c'est autres qui cabanou mouvement-là. Donc, merci pour toutes vos réactions. J'essaie de répondre, voilà. Maintenant, comme j'ai changé d'écran, j'ai changé de truc, on peut être à deux, on peut avoir les invités. Ce sera super. On montre en gamme et puis on est en train de vous préparer de belles choses. Alors, la transition est faite parce qu'il y a un événement qui va se faire et je vais vraiment recevoir la personne qui va en parler. Vraiment, c'est une amie, c'est quelqu'un que je connais très bien et c'est une fille extraordinaire qui fait de belles choses. Elle est dans l'ombre le plus souvent et elle fait des choses absolument extraordinaire. Elle pousse les gens, elle a ce professionnalisme, cette rigueur, elle a cette conscience en tout cas de nous femmes, de ce que nous pouvons porter, de ce que nous pouvons faire. Elle aussi, elle participe à ce rayonnement de la culture avec son professionnalisme, son exigence. Et puis, elle a beaucoup d'humilité et quand j'ai vu qu'on avait un petit créneau qui se libérait, j'ai eu envie de l'inviter parce que j'ai eu envie que ce soit elle qui soit sur le devant de la scène parce qu'elle mérite cette place-là. C'est vraiment une grande femme de qualité qui s'appelle Isabelle Cancel. Je ne sais pas si elle est déjà avec nous, mais oui, bonsoir. Je suis contente de la recevoir. Nous, une femme qui a fait des belles bagailles, tu vois, et pour moi, c'était important qu'elle puisse venir parler de ces très belles de très bel événement qu'elle prépare mercredi 5 juillet. Bonsoir Isabelle, comment vas-tu? Bonsoir Chantal, je vais très bien. Merci pour cet accueil, merci pour ces mots qui me vont droit au cœur. Et je suis vraiment honorée d'être invitée ce soir à parler des actions qui sont menées actuellement à travers les différents mouvements que j'accompagne. Encore merci pour ta confiance. Exactement. Alors, je sais, mais je te laisse présenter ça. J'ai voulu parce que je sais que tu as un bel événement qui arrive mercredi prochain. Donc, si tu veux, à nos auditeurs, nous donner quelques grandes lignes, comme on dit. D'accord. Je me présente déjà. Donc, je suis Isabelle Cancel. Je suis responsable en marketing. Je travaille dans une société qui mesure la qualité de l'air. Mais à côté de cela, je suis très investie et engagée dans le monde associatif. Et j'accompagne beaucoup de femmes. Et j'ai décidé d'accompagner et de créer un événement pour la première fois à l'UNESCO. On a décidé de mettre en valeur la femme africaine et afrodescendante. Donc le 5 juillet, nous allons fêter la journée de la femme internationale africaine et afrodescendante à l'UNESCO. Et on a voulu mettre en avant des parcours des femmes inspirants et célébrer la femme, surtout toutes ses vertus dans le monde professionnel, dans le monde artistique, associatif, et valoriser ce qui est fait. Et c'est important. Et pourquoi je suis là en tant que femme afro-caribéenne, car je suis originaire de la Guadeloupe.
parce que je souhaitais faire le lien entre l'Afrique et les afrodescendants des Caraïbes. Ça, ce qui est très important, parce que l'Afrique, ce n'est pas uniquement le continent, mais il y a toute une diaspora. Mais alors, Isabelle, j'ai une question à te poser. Pourquoi a-t-on besoin de célébrer, de fêter la journée de la femme? Alors, il y a les journées de la femme, ça c'est sûr. Pourquoi faut-il fêter la journée de la femme afrodescendante? Parce que je trouve que c'est important pour inspirer, pour pouvoir valoriser les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on est encore en manque de modèles et de femmes qui donnent envie de s'élever. Et notre jeunesse aujourd'hui a besoin d'avoir cette image de ces femmes qui réussissent pour dire bah, moi aussi demain je veux être comme elles, je veux aussi atteindre et je suis capable de le faire parce que notre jeunesse n'a pas suffisamment de rôle modèle et de mentors qui puissent agrandir et ouvrir un chemin pour elles. Donc c'est important de les mettre en avant. Et on met pas seulement en avant les femmes africaines et afro-caribéennes sur leur savoir. On est une société assez timide, on ne parle pas trop de nous et de temps en temps, je pense qu'il est important de se mettre en avant et de montrer le travail qui est fait. Et c'est important. Tu penses qu'encore aujourd'hui, enfin je pose des questions volontairement avec un peu de provocation, hein, puisque bon, je connais le sujet, on a déjà échangé là-dessus. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a un déficit justement de visibilité de la réussite, et j'entends parler bien le mot, de la réussite de la femme noire? Tu penses toujours qu'elle est cantonnée à des rôles? Tu te souviens de cet événement de Noir n'est pas mon métier, comment effectivement ça avait suscité, ça a profité pour donner justement, poser le problème clairement dehors, publiquement, de cette... on cantonne les femmes à des rôles bien précis. Tu penses qu'on n'a pas avancé, qu'on a encore besoin de cette visibilité-là, d'avoir cet éclat? C'est nécessaire? Oui, il est nécessaire. Il est nécessaire de voir cet éclat et de tout le temps le mettre en avant parce que on a aujourd'hui en Europe ce manque de visibilité parce que s'il n'y a pas de... mis à part les sportifs, les musiciens ou les acteurs, on ne montre pas ces femmes de l'ombre qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir être en lumière. Et je pense que toutes les femmes aujourd'hui ont besoin d'avoir un rôle modèle. Et moi, je disais qu'il est important de le remettre en avant et de dire oui, les femmes aujourd'hui, africaines, afro-caribéennes, ont besoin d'avoir cette image et d'être mises en avant. Parce que rien que sur l'audiovisuel européen, on ne nous voit pas. On n'a pas une présence. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on a la possibilité de le mettre, de le faire, il faut le faire et le mettre. Alors, je vais réagir, je vais rebondir. Tu sais, je suis à une émission, enfin, pardonnez-moi, je suis CNews, c'est sur un débat avec Pascal Pro que je regardais. Et le débat portait sur la publicité parce que, du coup, tu vas constater comme moi que la publicité a fait beaucoup d'efforts pour donner de la visibilité aux Noirs. Tu as souvent des couples mixtes, tu vois, des enfants un peu métissés. Tu as plus de Noirs qui apparaissent à la publicité. Ça, c'est vrai que le cinéma, il reste encore beaucoup d'efforts à faire, mais, et la télé aussi d'ailleurs, hein, mais au niveau de la publicité quand même et tout. Et Pascal Pro, avec ses invités, qui étaient un peu offusqués en se disant, mais c'est pas possible. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne pourra plus de couples, comment je vais dire, uniquement blancs? Comme si à la limite, c'était une insulte et que ça ne représentait pas la France. Est-ce qu'en quelque part, ça ne fait pas écho à ce problème de visibilité, mais aussi à ce problème aussi un peu de conception de la place qu'aura la femme noire dans la société? Pour moi, c'est important parce que s'il n'y avait pas eu de mouvement en amont pour dire qu'il n'y a pas de visibilité, on n'aurait pas eu ces pubs-là, il n'y aurait pas des pubs de mixité. Et la mixité, ça représente la France. La France est un pays pluriel. Il n'y a pas que des couples blancs ou noirs, il y a des couples mixtes et c'est important aujourd'hui de les mettre en avant. Et il faut dire la vérité aux Français. En France, on a des couples mixtes et il faut les montrer. On est un pays de métissage et c'est important de le rappeler. Et pour moi, je ne suis pas choquée et je me dis, plus on va mettre en avant nos événements et qu'on va se mettre en avant, et je pense qu'on aura notre place aussi, et pas que dans des pubs, il va falloir avoir des émissions. Regardez, on a coupé des chaînes dédiées aux Outre-mer je me rappelle plus comment ça s'appelle, sur des chaînes. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la chaîne. Oui, c'est une chaîne publique. Le groupe France Télévisions, il n'y a pas Outre-mer, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est fini. Et avant, on avait des chaînes, et si on ne prend pas des câbles ou autres, on ne peut pas avoir cette visibilité. Donc il faut aller arracher et de dire oui, nous sommes français, on vit en France, on doit être représenté. Et c'est important. Et qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va retrouver, quelle sera la ligne éditoriale justement de ta manifestation, grande manifestation, puisque tu reçois tout le monde à l'UNESCO. Oui. Et quel est le mot d'ordre en fait? Quel est en grâce qui va ressortir cette journée? Dans cette journée, il y aura déjà 3 tables rondes.
avec différents types d'intervenants. Il faut savoir qu'on aura des tables rondes avec des femmes dans le monde, investies dans le monde institutionnel et politique. Il y aura des femmes investies dans le monde associatif et d'autres dans le monde du sport, de la musique et autres. Il y aura vraiment une large toile de toutes les femmes aujourd'hui africaines et afro-caribéennes. Et le mot d'ordre est de trouver à la fin un réseautage, un lien pour pouvoir faire avancer, pour que chaque année, on mette en avant les carrières de femmes et les récompenser et les accompagner, parce que c'est bien beau de faire des événements et de mettre en place des femmes, mais on voudrait mettre en place un fonds qui puisse accompagner ces personnes qui ont besoin de créer, de s'ouvrir, et d'avoir vraiment un pont et un réseau qui est solide, qui soit mis en place à travers les femmes en France, en Europe et sur le continent africain. Alors, tu dis qu'il y aura en fait des femmes politiques. Donc, quelles sont les femmes que tu as? Tu as des noms à nous donner, des personnes? Oui, il y aura Olga Johnson qui sera là. Oui, il y aura qui? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Olga Johnson, une conseillère politique actuellement qui sera là. Oui. Nous avons aussi donc l'ambassadrice du Gabon, Madame Rachel Ogula, qui sera là pour pouvoir parler aussi, pour pouvoir se présenter. Nous allons avoir des success stories comme Madame Brigitte Oussou, qui est une femme qui a créé un très grand restaurant africain à Paris, la Villa Massaï. Nous allons avoir vraiment une large gamme de femmes politiques, de femmes entrepreneurs. On a aussi des associations qui travaillent pour le cancer, qui seront là aussi, qui expliqueront les œuvres qu'elles mettent en place pour pouvoir expliquer et aider les femmes atteintes du cancer. Donc, on aura vraiment un beau panel de personnes. On aura des avocates et aussi, chose importante, on aura des ambassadeurs. On a l'ambassadeur de Guinée qui va venir aussi pour pouvoir voir ce qui se passe et nous donner des comptes aussi et se rendre compte que les femmes aussi agissent. Donc non, on a un beau panel et des beaux invités qui seront là ce jour-là. Alors, je voulais rebondir sur une chose parce que je suis en train de me rendre compte que c'est vrai que j'ai entendu parler du cancer de sein, de cette maladie, effectivement, où nos femmes sont très actives sur le milieu antillais. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les cancers, justement, des femmes noires, des femmes africaines, où on sait qu'il y a des problèmes quand même liés à la santé, enfin, aux infrastructures de santé, etc. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Est-ce qu'on aura des femmes, justement, qui connaissent ces sujets, qui pourraient nous apporter des réponses? C'est ça. On a une association qui sera là et qui va parler donc du défi qu'elle rencontre. Elle travaille en France et elle a aussi une équipe au Mali et au Sénégal. Et aujourd'hui, nous en France, le problème que nous rencontrons, c'est des problèmes de pilosité, les cheveux que nous perdons, le perte de poids, les effets de la chimio. Mais en Afrique, le cancer est déjà tabou et il y a moins de moyens. On n'a pas d'hôpitaux avec le matériel adéquat. Donc les femmes qui ont le cancer, c'est vraiment des stades très très avancés. Il y a pas, et pour pouvoir faire une chimio, il faut partir dans d'autres pays. Et il n'y a pas des infrastructures adaptées. Et il y a cela 3 ans, elle a dû envoyer 70 tonnes de matériel médical pour pouvoir aider ces personnes-là. Ouais. En tout cas, c'est un beau programme, un programme très, je vais dire, tu disais que la France était plurielle, là c'est un programme très pluriel, un programme très transversal, un programme très diversifié, avec des thématiques, mais tout aussi variées et nécessaires, effectivement, parce que je pense que c'est important et je te félicite, je connais ton travail, ton intégrité, ta vision de ce type d'événement, effectivement, parce qu'en fait, tu présentes la femme là où on ne l'attend pas, en dehors des représentations où on ne l'attend pas, et en dehors, justement, d'une dimension de laquelle je pense que les vestiges un peu de l'histoire ne lui ont toujours pas donné le doigt. C'est ça. Et pourquoi je me suis investie dans ce programme? Parce que c'est pour dire qu'il faut arrêter de dire que l'Afrique, c'est l'Afrique et que les Caraïbes, les Antilles, ce n'est pas l'Afrique. Parce qu'on a un lien, il est fort et je me suis dit, en tant que femme afro-caribéenne, il était important que je sois là aussi à cet événement et que j'y travaille pour dire que nous vivons en Europe. Et nous sommes un peuple uni. Il n'y a pas de distinction à avoir entre l'Afrique et les Caraïbes. Et c'est important qu'on réunisse ces deux cultures afin d'en former qu'une seule et de vivre en cohésion et de pouvoir partager des choses et monter des projets ensemble en toute cohésion. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le rendez-vous, c'est mercredi. C'est quelle heure? Oui. C'est où? Rendez-vous. C'est de 15h à 20h. 15h à 20h.
Et à c'est où? l'UNESCO. À l'UNESCO. Voilà, Voilà, l'UNESCO, vous descendez au métro, là, vous descendez à par contre, c'est déjà Saint-François-Xavier. c'est complet. Ah, c'est complet, on ne peut plus Oui, s'inscrire, c'est fini. voilà, c'est complet. C'est complet. On a une. Je pourrais rentrer, je vois pas de problème, moi. Je me suis pas Non, il n'y a inscrite. pas de problème, il n'y a pas de problème, Chantal. Tu es déjà invitée, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel engouement. Comme c'est la première fois qu'on le mettait en place, on nous a donné un très beau lieu, mais on a eu une salle de 300 personnes. Et on espère que l'année prochaine, on sera suivi par beaucoup plus de sponsors, parce qu'on a eu des beaux sponsors qui nous ont soutenus cette année. Mais je pense qu'on n'a pas eu suffisamment et on peut avoir beaucoup plus de sponsors et faire un événement de qualité dans une salle beaucoup plus grande et accueillir plus de personnes et faire vraiment un événement interactif aussi pour le partager au plus grand nombre. Ben, en tout cas, mercredi, moi, je serai des vôtres. Donc, si on me laisse entrer, hein, j'espère. Oui. Voilà. Mais en tout cas, ce sera un plaisir pour moi, vraiment, vraiment, de venir vous applaudir dans ce bel événement, dans ce beau lieu. Merci. Et merci pour ce travail que tu fais. Voilà. Et en fait, je serai là déjà pour pouvoir moi-même en reparler, poster des photos et témoigner de cette belle success story qu'est la tienne. Voilà. Merci Chantal, merci pour cet honneur. Et à très vite. Écoute, Isabelle, je te dis à très vite. On se voit mercredi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je sais que je t'ai invité tardivement, mais c'est vrai que je voulais vraiment, vraiment te mettre en lumière parce que tu fais partie de ces femmes de l'ombre qui font un travail extraordinaire et qui ont vraiment cette humilité, cette intégrité et ça mérite d'être souligné. Bravo à toi. Merci Chantal, merci à vous et à très vite. À très vite. Je te dis à mercredi avec beaucoup de plaisir. Merci. Pierre, tu vois, c'est intéressant à l'UNESCO. Pierre, tu t'es pas inscrit, donc tu pourras pas être là. Je vais te représenter. Non, mais j'ai ma carte de presse. Ah, tu as ta carte de presse, donc tu peux rentrer. Très bien. Comment se fait-il que tu fasses pas une carte de presse pour moi? Comme tu m'as dit, maintenant, ben, tu vas qu'à aller. Mes amis, vous avez vu qu'on a eu une soirée absolument incroyable. Pierre, on passe une dernière page de pub et puis je reviens pour dire au revoir à tout le monde. Eh bien, il n'y a pas de souci. Tes désirs sont des ordres. Oh, tu dis ça devant la télé, et puis après, derrière... C'est parti. TMSM 97, la voix de la Caraïbe. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter pour qui n'en tient nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis moi. Mais l'on bien garder c'est quoi pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça, mesdames, Eh bien, retour sur le direct avec Chantal Clem. Chantal. Hello. Oui, retrouve avec vous. Victor Delver, bonsoir. C'est vrai que Frédéric, tu dis que concernant l'aspect médical, c'est tout l'aspect, le système qu'il faut repenser. Il serait préférable d'envoyer des experts en Afrique pour aider à la formation des médecins. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de questions auxquelles il faudrait répondre. Il y a plein de sujets à soulever et tout ça fait partie aussi de tout le travail que chacun a mené, cette pierre à l'édifice pour construire quelque chose. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que je vous ai fait passer un bon moment. Je suis vraiment contente d'accueillir ces deux invités-là parce que vous avez vu que notre communauté, en fait, contrairement à ce qu'on pense, elle est en mouvement. Alors, évidemment, on doit encore faire beaucoup plus de choses pour avoir plus d'impact, pour nous dire plus force là. Nous pour faire bagaille, pour nous continuer Chimena. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que l'important, c'est de ne pas laisser tomber. L'important, c'est de continuer à y croire. L'important, c'est de se donner les moyens. Et vous voyez, je suis très contente parce que les petits rendez-vous qu'on fait comme ça, mais nous, quand essayons de porter en bagaille, nous, quand essayons d'inviter les gens qui ont accepté pour nous battre en qualité, pour nous battre en débat. J'essaie de répondre quand je vois vos messages et puis je peux écrire aussi pour votre rentrée. Et vous voyez qu'en fait, nous qu'arriver,
c'est extraordinaire de garder cette espérance, de garder cette force, de garder ce dynamisme pour nous continuer, mettre un petit pierre à l'édifice. Et il faut que nous mettions cette pierre à l'édifice. Nous ne devons pas arrêter. Et vous savez ce que je trouve extraordinaire aussi, et c'est mon mot de la fin, c'est qu'en fait, nous sommes un peuple en marche. M. Misa disait que nous sommes un jeune peuple. On a encore tout à construire, on a les pierres à déposer, on a les grains à semer. Et je pense que finalement, petit à petit, avec ce que nous faisons maintenant, là où nous pouvons, ben, nous ferons avancer les choses. Je crois en ces cultures, je crois en ce peuple, je crois en cette histoire, je crois en ce dynamisme qui est la nôtre. C'est vrai que, bon, ben, il y a nous coup de poche, il y a nous coup de pied. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on y avance et qu'on continue. Voilà. C'est ça la Q-News, c'est ça ce rendez-vous-là, c'est ça. C'est une forme de militantisme culturel, et puis j'ose dire le mot, on agit sur la chose publique, nous qu'à essayer de porter des balles pour que là où nous sommes exclus, là où on ne puisse pas prendre la parole, mais que ici, qu'on ait droit à cette parole, qu'on ait droit à ces échanges pour construire quelque chose de bien. Nous existons, nous sommes ce peuple-là, avec cette histoire, c'est vrai, compliquée, mais nous nous en sortons, l'IMIAC a rentré de plus en plus, l'IMIAC a rentré de plus en plus, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors mes amis, bonsoir à tous, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Chaque fois, on essaie de vous proposer quelque chose de sympa. C'est à la même heure, c'est au même endroit, c'est de 19h30 à 20h30. Alors, je vous dis déjà que le jeudi 13, jusqu'à le 14, férié. Il va falloir qu'on prenne 2 heures ensemble parce que Diffé a pris, Bloc a pris, et ça, je vous promets un final de notre première saison incroyable. Donc déjà, soyez au rendez-vous et puis merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et puis ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir, à prendre notre téléphone et c'est que ouais, nous allons monter en qualité. Merci de Victor Delver, c'est normal, nous ensemble, nous cagoumets, et chaque monde en capoté, ça au café, ça au banou, chaque monde en café, c'est ce qui fait en fait notre force. Et il ne faut pas qu'on oublie, vous savez, j'ai vraiment cette fierté-là de me dire, mais écoutez, si on a amené un peu de lumière, un tout petit peu quelque chose chez quelqu'un, mais nous réussissons là, et c'est pour ça que ça me plaît, vous voyez, c'est pour ça que ça me plaît, parce qu'en fait, c'est pas vain ce qu'on fait, c'est un grain qu'on est en train de semer. La team, bonsoir à tous. Franchement, on a passé un bon moment. J'espère que... Il n'y a que Pierre qui n'est pas content. C'est toujours fâché. Je qu'on a eu ça. Mais j'espère qu'on a passé un bon moment. En tout cas, solidarité, puis peuple là, nous là ensemble, autres c'est nous c'est autres. Et je vous dis qu'on se donne rendez-vous à jeudi prochain, même heure, même endroit, puis vous passez le mot, et puis nous qui est là, et puis mes chéris, je vous aime, envoyez-moi des cœurs, ça me fait chaud au cœur, bisous, à jeudi prochain, au revoir. Oh maman, c'est moi aimé, oh maman, c'est moi content. C'est au moins qu'avouer, le voir malade. Au moment l'air mettez-moi sur la terre ou forcé, au bon moins la vie, au vrai misère pour te nourrir moi. J'en dis jour moins qu'à dire merci maman. Le vrai moins t'es qu'à pleurer maman, c'est au qui t'es qu'à consoler moi. Papa moins pas t'es jamais là, pour te faire moins dormir les soirs. Pas t'es qu'à comprendre, je maman moi t'es dans la souffrance, et t'es qu'à bon nous ça a été ni, pour y a peine un verre d'huile tout seul. Maman moi pas t'es qu'à travailler, à pas toute la t'es qu'à nuit l'argent, t'es qu'à nourrir nous, quand t'es bête, et ben t'y t'en mets ma langage. Traper 20 ans, pour aider maman moi chercher travail, oh, les 15 ans privés, nous devons manger du mourir ou viande salée. En temps là ça c'était le bon temps, nous t'es poli et tenir respect pour tout le monde.
jeunesse à présent, ni ça qui arrogant. Si on sait maman donne ici la terre, faut des chéris pendant ils vivant. C'est une femme qui maman saute. Adorer maman autres enfants. Pas jamais manquer yon respect. Adorer maman autres enfants. Femme c'est l'humanité. Adorer maman autres enfants. Pas jamais manquer yon respect. On s'habite moi qu'à 10 autres enfants. Si on sait maman donne ici la terre, faut des chéris pendant ils vivant. Adorer maman autres enfants. C'est une femme qui maman saute. Adorer maman autres enfants. Pas jamais manquer yon respect. Adorer maman autres enfants. Femme c'est l'humanité. Adorer maman autres enfants. Femme qui maman saute. Adorer maman autres enfants. Pas jamais manquer yon respect. Adorer maman autres enfants. Femme c'est l'humanité. Adorer maman autres enfants. Pas jamais manquer yon respect. Adorer yo. On s'habite moi qu'à 10 autres enfants. Adorer maman autres enfants. Faut des chéris pendant ils vivant. Maman, moi, pas des 80. Adorer yo. Adorer yo. Ma vie, crier la haine, en bateau chaviré, Ninette qui neye. Pour chercher liberté et passer bien profiter. M'envie, m'envie, m'envie. Yo parti par la mer, yo t'ai pensé trouver bonheur. Caresser un rêve, où t'ai trouvé la vie plus belle. Yo mène la famille, ou péri construire la vie. Mais ça yo pas de ça, que bateau t'es trop chargé. Alors qui ça qui passait passait à couillonner yo. Les mêmes que ça, t'es ni danger. Passait à déjà ça. Et déjà ça. Et te savait. Il te savait tenir danger. Il déjà ça. Il te savait tenir danger. Il déjà ça qu'il y a danger. Haïti, Vietnam, Ignabot people. L'argent qu'a fait mon fait bêtise.
battu. Mais si au moment écoutez, les gens qui fait mon fait petit. Aucun comme, aucun comme, fait mon fait petit. aucun comme vous voulez bâtir. Mais si au moment écoutez, mais si au moment écoutez. Bateau a chaviré, ni moun qui met yo pas connaître. Et c'était destin, tout en famille qui disparaît. Parce qu'à profiter, l'argent qu'a tombé. Mais ça yo pas de ça, que bateau a été qui rivé. Yo jambé grand l'homme, avec ses mauvais temps. Yo mettez en péril, famille a yo. Yo jambé grand l'homme, avec ses mauvais temps. Yo mettez en péril, famille a yo. Bateau a chaviré, ti moun grand moun yo tout neye. Et c'était destin, tout en famille, était pour disparaître. Passez bien profiter. L'argent bien tombé.